Bonjour, je m'appelle Arthur, je suis responsable conservation à l'espace Rambouillet et donc je vais vous présenter les 7 jeunes rennes qu'on vient d'accueillir ici à l'espace Rambouillet. Le but du jeu en fait dans l'espace Rambouillet, c'est de présenter des animaux de notre continent, donc de la forêt européenne. Donc le renne, il était intéressant à 2 niveaux. Déjà le renne était présent en France, il vivait en France au moment du Paléolithique, au moment de l'âge de ce qu'on appelle communément l'âge de glace. Et puis le but aussi, c'était vraiment de sensibiliser les visiteurs, comme je le disais, à ce dérèglement climatique qui impacte toute la faune. Même ici en France, les animaux sont impactés par le réchauffement climatique, mais les rennes et les animaux polaires en général sont extrêmement impactés. Donc en fait le but c'est qu'ils servent d'ambassadeurs de leurs cousins en Arctique qui sont de plus en plus menacés. Le renne, c'est un cervidé. Donc exactement comme les cerfs, les daims et les chevreuils que vous retrouvez en forêt sauvage. Et donc comme les cervidés, ils ont des bois. Donc ça c'est un bois de mâle renne. Et la particularité du renne, c'est qu'en fait tous les 2 sexes ont des bois. C'est-à-dire que le mâle a des bois et la femelle aussi. Et donc le bois du renne, c'est de l'os. Donc c'est un os qui pousse et qui retombe tous les ans et qui repousse extrêmement vite, puisqu'en fait en moins de 4 mois il peut atteindre une taille comme ceci. Donc c'est vraiment c'est assez grand. Là vous voyez les rennes qui sont ici n'ont pas encore de bois, tout simplement parce qu'ils viennent de les perdre en fait. Leurs bois en fait viennent de tomber, ils sont tombés il y a quelques semaines et donc c'est pour ça qu'ils mangent beaucoup à cette période de l'année pour avoir beaucoup d'énergie pour faire pousser leur bois. Il faut savoir que le renne, comme je disais tout à l'heure, c'est un animal du Grand Nord, mais ici il s'adapte quand même relativement bien. Ce qu'il faut savoir qu'en fait on aurait tendance à croire que le renne il souffre de la chaleur, mais en fait il faut savoir que dans le nord du Canada ou dans le nord de la Russie, il fait extrêmement chaud en été. Donc en fait lui ça lui pose pas de soucis. On leur donne ceci à manger. Donc ça c'est du lichen. Le lichen c'est une plante, en fait c'est une symbiose entre un champignon et une algue. Et en fait ce lichen il pousse principalement dans la toundra arctique. Et donc il en a absolument besoin lui, même en captivité, pour en fait bien digérer et pour avoir un bon système immunitaire, sinon sans ça il dépérit en fait. On les nourrit de plein d'autres choses, on les nourrit aussi de luzerne, donc de foin séché, et on les nourrit aussi de granulés. Et puis aussi bien évidemment ils trouvent dans leur enclos qui est assez vaste de l'herbe et des mousses. Donc le lichen c'est plutôt comme une friandise. Nous, ce qu'on leur présente, ce qu'on présente aux visiteurs ici, donc c'est une animation nourrissage pendant laquelle un soigneur va donner à manger aux rennes pour les attirer, pour que le public puisse les observer d'un peu plus près, et pendant lequel il va vous expliquer tout ce que je vous dis maintenant. Donc il va leur expliquer la biologie du renne, et puis il va insister aussi sur les menaces qui pèsent sur le renne. Donc on l'a vu, le réchauffement climatique, mais aussi par exemple le braconnage ou alors l'industrie pétrolière qui menace énormément l'habitat du renne, parce qu'en fait les pétroliers construisent des immenses pipelines un peu partout dans le nord du Canada et de la Russie, ce qui bloque les migrations du renne et ce qui menace leur survie. Donc c'est pour ça c'est sur ça qu'on va insister pendant les animations.